Bienvenue sur ma chaîne Angielska Wyspa. Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire les phrases à tous les temps continus. Pour vous aider à apprendre à créer des phrases dans tous les temps continus, j'ai eu une idée que tous les temps continus voyagent en train. Pourquoi exactement en train? Je vais vous expliquer cela dans un instant. Mais d'abord, regardons de quoi sont faits tous les temps continus. Tout d'abord, pour faire une phrase, il faut utiliser le verbe to be, puis on ajoute la forme ing du verbe donner, comme par exemple work, working. Et maintenant, voyons comment tout cela fonctionne. Si nous avons besoin d'une phrase au present continuous, nous mettons simplement le verbe to be au present simple et nous obtenons I am working. C'est le present continuous. Pour obtenir une phrase au past continuous, on met le verbe to be au past simple et on obtient I was working. Future continuous a besoin du verbe to be au future simple I will be working. Quand on a besoin d'une phrase au present perfect continuous, on met le verbe to be au present perfect simple et on arrive à la phrase I have been working. Il y a aussi le past perfect continuous. Pour faire une phrase, nous avons besoin du verbe to be au past perfect simple et nous obtenons I had been working. Et enfin, le temps future perfect continuous. On met donc le verbe to be au future perfect simple et on obtient I will have been working. Et maintenant, je peux déjà vous dire pourquoi j'ai eu l'idée que tous les temps continus voyagent en train. Comme vous le voyez, le verbe to be joue le même rôle dans n'importe quel temps continu anglais, comme la locomotive d'un train. Il tire toute la phrase, car il détermine le temps de la phrase. La forme ing nous donne le sens du verbe, pas le temps, car la forme ing ne change pas du tout. C'est pourquoi je pense que comparer une phrase dans n'importe quel temps continu à un train peut vous aider à vous rappeler comment construire n'importe quelle phrase dans n'importe quel temps continu. Pour rendre le modèle moins compliqué, plus loin dans cette vidéo, je n'utiliserai que les noms des temps continus. Maintenant que nous avons déjà discuté de la règle générale pour construire tous les temps continus, examinons les phrases négatives. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir, nous devons d'abord mettre le verbe to be à la forme négative. Vous pouvez facilement remarquer que la particule not
est toujours placé comme la troisième partie d'une phrase. Et maintenant, examinons les questions. Encore une fois, nous avons besoin du verbe to be à la forme interrogative. Je suis sûre que vous vous souvenez que nous commençons les questions par un verbe, pas un pronom. Et nous obtenons des phrases comme celle-ci. J'espère que jusqu'à présent, tout vous semble clair et que vous avez déjà compris mon concept des temps continus anglais voyageant en train. Malheureusement, d'après ce que j'ai observé, même jusqu'à 80% des apprenants d'anglais de niveau B2 font des phrases au temps continu de cette façon. Et cela s'applique à toutes les formes, affirmatives, négatives et questions. La grande majorité des apprenants d'anglais ont tendance à oublier que, pour être bien compris, nous devons utiliser le verbe to be. Je ne parle pas de test de grammaire. Lorsque nous nous préparons à un test, nous nous souvenons bien sûr des éléments de base que nous devons utiliser. Mais en parlant, les apprenants d'anglais oublient très souvent le moteur de tous les temps continus, à savoir le verbe to be. Pour vous montrer à quel point cela peut devenir important, j'ai préparé un exemple tiré de notre vie quotidienne. Nous allons parler de la pluie. Et nous avons deux phrases ici. It is raining et it was raining. La première phrase est au present continuous, la seconde est au past continuous. La première phrase, it is raining, signifie que nous devons être prudents, car lorsque nous sortons, nous pouvons nous mouiller, car de l'eau tombe du ciel. La deuxième phrase, it was raining, nous dit que l'eau a cessé de tomber du ciel et que nous ne serons pas mouillés même si nous sortons sans parapluie. Regardez maintenant ce qui se passe si nous ne mettons le verbe to be. On se perd. Nous ne comprenons pas la situation. Allons-nous nous mouiller si nous sortons ou pas? Aucune idée. Doit-on emporter un parapluie pour ne pas se mouiller? Nous ne savons pas. C'est pourquoi, pour être bien compris, il ne faut pas oublier le verbe to be. Alors, souvenez-vous de la bonne formule pour construire les temps continus en anglais. À la forme affirmative, négative et des questions. Jusqu'à présent, nous avons examiné les règles de construction des phrases au temps continu en utilisant la première personne du singulier. Mais parce que dans la vie, nous ne parlons pas seulement de nous-mêmes, voyons à quoi ressemblent les phrases au temps continu à toutes les personnes grammaticales. Et d'abord, nous avons ici la forme affirmative. Vous vous en souvenez probablement, dans la communication de la vie quotidienne, les formes complètes du verbe to be ne sont pas utilisées.
Ils sont raccourcis et ressemblent à ceci. Cependant, dans les phrases affirmatives, toutes les formes ne sont pas abrégées. Dans Past Continuous, nous utilisons la version complète du verbe to be. S'il s'agit de phrases négatives, elles peuvent toutes être un peu plus courtes. Par contre, les questions ne se raccourcissent pas du tout. J'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, vous serez en mesure d'exprimer bon nombre de vos pensées intéressantes en anglais avec des phrases bien structurées dans tous les continuous tenses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine!